Mon nom est Brian Smith. Mon rôle en ce moment, tout nouvellement, j'ai commencé un rôle comme coordonnateur au développement des entraîneurs avec Golf Québec. Donc, mon rôle, c'est de créer des activités d'apprentissage social en dehors du contexte plus traditionnel qui est scolaire, comme des formations de PNCE. Donc, j'aime ce rôle-là parce que c'est un rôle que moi, j'aurais aimé. C'est une position que moi, j'aurais aimé avoir accès à quand je coachais plus dans le snowboard. Donc, pouvoir le faire maintenant pour le golf, je trouve ça vraiment fantastique. Je suis aussi professionnel enseignant au Club de golf Balmoral et professionnel enseignant au Club de golf Valmorin, en charge des académies juniors. Oui, ça, moi, j'ai eu quand même une carrière quand même assez active. Golf en premier, bien, snowboard comme un jeune garçon, faire du snowboard, juste en faire. Par la suite, c'était le golf que j'ai introduit dans le golf. J'ai eu la chance de travailler au club de golf de Rosemère, mais l'ancien Rosemère, celui-là, l'autre bord du centre d'achat. C'est là que vraiment que j'ai tombé en amour plus avec le golf. Ça m'a permis de travailler dans la backshop, ça m'a permis de pratiquer un petit peu plus. C'est là que j'ai décidé de tenter ma chance de devenir un professionnel. Donc, dans ce temps-là, dans les années 90, j'ai fait mes tests de compétences de jeu. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Dû à plein de raisons, manque d'expérience, météo, tout le monde a des raisons pourquoi ils ne passent pas leur test de jeu. Donc, j'ai mis ça un peu de côté, puis là, j'ai eu des opportunités avec le snowboard. Le snowboard, c'est devenu une discipline olympique dans les années 90. Ça a été reconnu comme discipline olympique. Donc, les fédérations ont commencé à être créées. Ils cherchaient quelqu'un pour créer une structure au niveau des entraîneurs, développer le DLTA pour le snowboard. Donc, j'ai eu ma chance, je suis sauté là-dessus, puis j'ai consacré vraiment une grosse partie de ma vie à l'année au snowboard, mais j'ai toujours gardé un pied dans le golf. Donc, l'été, travailler ici au Valmorin, donner un coup de main aux professionnels en titre, puis c'est ça, je suis resté dans le golf. Là, tout récemment, qui m'a amené par la suite, c'est ça, à pouvoir participer à 2 cycles olympiques comme entraîneur, donc 2018 et 2022 en snowboard halfpipe, j'ai eu la chance de participer aux Jeux olympiques. Puis tout récemment, j'ai décidé un peu changement de carrière, changement de vie, les enfants, ma conjointe, notre entreprise, décidé d'un peu prendre ma retraite du snowboard, puis vraiment me consacrer au golf. Donc, je me suis dit, OK, je me donne une dernière chance, je refais mon test de compétences, puis si je l'ai, je l'ai, si je ne l'ai pas, je passerai à autre chose. J'ai passé, je l'ai eu en 2023, puis c'est là que j'ai décidé de plonger tête première. Je suis allé suivre d'autres formations, puis qui m'a amené maintenant avec les rôles que j'ai mentionnés avec Golf Québec, puis dans l'industrie du golf. Bien, moi, je dirige des programmes sport-études. Dirige des programmes sport-études avec ma conjointe. Donc, on développe des programmes en ski, en snowboard et en danse. J'avais un programme de golf dans le temps, mais j'ai perdu mes athlètes au hockey, qui est un peu normal. Donc, travailler avec les jeunes, ça a été un peu notre philosophie à moi et ma conjointe, c'est d'aider les jeunes à réussir académiquement à travers le sport. Donc, on était conscient que le sport aide les jeunes à réussir académiquement. Ça leur donne un bon, comme on dit en anglais, outlet pour pouvoir rester actifs puis les motiver académiquement. Donc, tu sais, oui, les jeunes, c'est le futur, d'un sens. Donc, continuer à développer les juniors, je pense que c'est vraiment pas évident. Donc, dire, c'est deux choses. Ou on reprend un programme qui va déjà très bien, qui est en santé. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est de démarrer des programmes, aller chercher des nouveaux jeunes. Donc là, on voit que le golf avec les jeunes, c'est un petit peu moins attirant avec les jeunes que ce l'était peut-être dans les années 80, 70, 80. Donc, c'était tout un défi, essayer d'aller trouver la nouvelle génération de jeunes golfeurs. Moi, la première chose que je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les terrains de golf acceptent d'avoir des juniors chez eux. Là, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde dit on veut des juniors, on veut des juniors, on veut des juniors. On leur ramène des juniors. Ah, là, les juniors dérangent. Ils parlent trop fort. Ils courent partout. Ils ne sont pas bien habillés. Donc, la première affaire, c'est que je pense que les terrains de golf qui disent on veut des juniors, il faut qu'ils réalisent qu'il faut de l'espace pour les juniors, puis il faut accepter les juniors. Ça, c'est des jeunes, ils vont crier, ils vont courir, ils vont déranger, il faut l'accepter. Ça, les membres, il faut qu'ils les acceptent, puis la direction, il faut qu'ils l'acceptent. Deuxièmement, je pense qu'il faut vraiment avoir un move au niveau scolaire. Il faut aller chercher les jeunes dans les écoles. C'est la porte d'entrée. Les profs d'éducation physique, il faut qu'ils initient les jeunes au golf, je pense un petit peu plus. La fédération en fait. La PG, Golf Canada, Golf Québec en font pour initier les jeunes, mais je trouve qu'on doit les amener. Initier les jeunes, c'est une chose, mais il faut les amener à la prochaine étape. Il faut concrètement les amener au prochain niveau, qui est des programmes de fin de semaine, des programmes de développement, des programmes compétitifs. Ça. Initier, c'est une chose,
mais il ne faut pas arrêter à juste initier les jeunes. Il faut vraiment avoir un plan pour les amener au prochain niveau, puis au prochain, jusqu'à temps qu'ils vont être actifs à vie.